Bonjour, bonjour, bonjour chez vous. C'est Laure encore ce matin. Bon dimanche chez vous. J'espère que vous, ça va bien chez vous. Moi, ça va. Tout va bien. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège et nous fait du bien. Nous sommes là. Je suis là encore ce matin pour partager juste un petit truc que j'ai appris hier dans une conférence où je suis allée. Une conférence des mamans. Je pense que j'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos aussi, mais je veux encore ajouter un élément qui m'a fait du bien hier. Et ça m'a aussi poussé à prendre certaines décisions, de ne pas me repentir aussi, de ne pas faire certaines choses. Des fois, nous commettons beaucoup de péchés avec nos bouches, beaucoup de péchés avec nos langues sans toutefois le savoir, vous savez. Tu penses que tu es juste, tu fais bien les choses, mais tu ne le fais pas. Tu es en train de pécher beaucoup, tu pêches beaucoup avec ta bouche. Alors, qu'est-ce que la servante de Dieu qui a prêché hier, elle nous parlait d'apprendre comment couvrir la nudité de ta soeur, d'une soeur de l'église, une voisine, des gens qui vivent autour de nous, comment couvrir leur nudité, comment cacher leurs défauts. Tu ne peux pas être là en train de toujours exposer les défauts des autres, toujours parler en mal des autres. Et elle a parlé de quand tu vois quelqu'un qui est mal habillé, par exemple, à l'église, au lieu de la critiquer, d'aller dire oh, tu as vu sa tenue, est-ce que tu as vu comment il était habillé, c'est choquant. Oui, c'est choquant, mais est-ce que ça change quoi si tu vas la critiquer? Mais ça changerait quelque chose si tu l'approchais au moins, tu montres à cette personne l'amour, tu parles à la personne avec beaucoup d'amour, ma chérie, je t'aime beaucoup, j'aime bien ta tenue, mais est-ce que tu peux un peu changer ça avec beaucoup d'amour? Tu parles d'une façon de ne pas offenser, d'une façon où tu ne veux pas offenser la personne. Tu commences par faire des éloges et puis après tu fais la remarque. Ce n'est pas que tu commences, oh, tu vois comment tu es habillé, on ne s'habille pas comme ça, tu iras en enfer. Non, tu t'approches d'elle avec beaucoup d'amour. Je vais vous soucier. Il y a une dame que j'ai rencontrée à la conférence. Je l'ai déjà rencontrée une fois. Et la première fois quand je l'avais rencontrée, elle m'avait donné l'impression de quelqu'un de trop méchante là. Et j'avais même du mal à dire bonjour. Et avec le temps, on a commencé à parler. On est devenus amis sur Facebook. Elle est noire américaine. Une fois, je l'ai rencontrée dans une boutique. J'étais allée acheter quelques histoires. Je l'ai embrassée. Elle était très contente. Elle était trop ouverte là. C'est vraiment l'image que j'avais d'elle avait disparu ce jour-là. J'ai commencé petit à petit à l'approcher, à parler avec elle. Et hier à la conférence, elle était aussi là. Et on a prié. Ensemble, on priait. Et puis, elle est venue m'embrasser. Elle m'a fait un câlin vraiment fort. Tu sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui voulait... Parce que c'était une conférence où on a passé du temps entre femmes pour se défouler un peu, relaxer, oublier un peu le stress de la vie. Juste montrer l'amour à ta soeur en Christ. Alors, c'était all about love, showing love. So, on était là, il est venu me faire ces câlins. Tu sens vraiment quelqu'un qui voulait parler, qui voulait s'exprimer, qui voulait se défouler un peu. Il y a des choses. Et elle me dit, à la fin, elle me dit, elle a fait ça 2 fois. Et à la fin, elle me dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? La personne dont je ne pouvais même pas parler il y a des années, je pensais qu'elle était trop méchante. Est-ce que je peux avoir ton numéro? J'ai dit, oui, bien sûr, j'ai donné mon numéro. Et à la fin, elle me dit, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais des fois t'appeler, parler avec toi, me défouler un peu. Et j'aimerais que tu pries avec moi. Ce n'est pas facile ce jour de trouver quelqu'un à qui on peut parler, on peut s'offrir facilement et s'ouvrir facilement. Je disais dans mon cœur, waouh, Seigneur, regarde-moi ça. Et moi qui étais là tout le temps en train de regarder à sa tenue, à ses tatouages, à ceci, à cela. Tu sais, des fois, l'amour de Dieu va beyond what we see. L'amour de Dieu va au-delà de ce que nous voyons. Nous passons beaucoup de temps à critiquer. Et, au lieu de s'approcher de la personne, de montrer l'amour afin de la gagner au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai cette habitude de toujours parler. Regarde comment il est habillé. C'est pas bon. Les gens ont fait ça, moi on fait ça. Ça m'a beaucoup blessé. Et moi, je n'aimerais pas reproduire la même chose. Je dois montrer l'amour à ces personnes. Et leur laisser aussi le temps, être patiente avec elles. Leur laisser aussi le temps. Savoir qu'un jour le Seigneur finira par les changer comme il m'a changé aussi, comme il t'a changé aussi sûrement. Le Seigneur nous a tous changés. Moi, il y a des tenues que j'ai portées que je ne peux plus jamais. Une fois quand je regarde à mes photos, j'ai dit, oh my God, how did I even go out like this? Comment je suis même allée dehors comme ça? Hein? Et tu te dis, mais c'est pas possible. Je suis allée dehors comme ça et j'étais à l'aise. Mais maintenant, je ne peux plus.
C'est difficile. Le Saint-Esprit a pris sa place, il a fait son travail. Il faut aussi laisser le temps aux autres, être patiente avec elle. Couvre-la. Comment tu couvres sa nudité? Ça n'est pas parler. Tu as vu, le fils de Noé a vu la nudité de son père. Au lieu de le couvrir, il est allé parler. C'est ça le problème avec nous. C'est ça le problème avec l'église. Ne parle pas. Couvre ta soeur. Tu as vu, elle est mal habillée, et la tenue n'est pas appropriée pour l'église et tout ça. Mais il ne faut pas aller en parler au fait. N'en parle pas. Cherche à prier pour elle. Quand tu sens que tu veux parler, tu veux critiquer, demande au Saint-Esprit de te pardonner et prie pour elle. Dis Seigneur, je veux prier pour elle. Je veux que tu l'aides. Hier, j'ai dû même effacer certaines de photos que j'ai prenées. J'ai dit non, parce que ces photos, je voulais montrer à une soeur, elle parler. J'ai dit non, je ne veux pas. Parce que j'ai dit à la soeur, je t'aime. Et cet amour doit être sincère. Ça doit être, je ne peux pas dire je t'aime, I love you. Et puis je prends sa photo, je vais aller montrer à quelqu'un d'autre. Regarde, can you imagine? Look at how she was wearing. Et tu imagines? Regarde comment il était habillé. Non, c'est faux, c'est fake. Le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Nous devons apprendre à ne pas être hypocrite, à aimer sincèrement. Quand tu dis je t'aime là, ça doit sortir, ça vient du cœur. Et ce qui est du sort de ta bouche, ça va venir de ton cœur. Et ça doit être sincère. Alléluia. Alors c'est un peu ça. Nous devons apprendre à aimer, à couvrir la nudité de l'autre. Quand tu as vu qu'elle est mal habillée, ne la critique pas, ne va pas en parler. Cherche à l'approcher, à conseiller, à prier pour elle, afin que le Seigneur puisse aussi faire grâce comme il t'a fait grâce et la changer, la transformer. Alléluia. J'aimerais qu'on passe beaucoup plus de temps à prier pour les autres, intercéder. Deviens l'intercesseuse de cette sœur de ton quartier qui s'habille très mal. Tu vois, ça c'est la meilleure façon d'approcher les gens. C'est la meilleure façon de résoudre des choses qui nous dérangent dans notre société. Deviens l'intercesseuse de ce frère qui fume du chanvre dans ton quartier. Deviens l'intercesseur ou l'intercesseuse de ce jeune de ton quartier qui sont tout le temps en train de boire. Ils ne font que boire à longueur de la journée. On m'a dit qu'à Kinshasa, les bars, c'est devenu encore grave, c'est trop, c'est partout, c'est tellement de bruit, c'est l'ivrognerie, c'est terrible. C'est toute une génération qui est en train d'être détruite comme ça. C'est des milliers de personnes qui sont en train, des jeunes qui sont en train d'être détruits. Au lieu maintenant de les critiquer, Bazoba, regarde, ils ne font que boire, ils sont là tout le temps en train de boire. Non, ne les critique pas, prie pour eux. Prie pour eux que le Seigneur les change, que le Seigneur les visite, que le Seigneur leur fasse grâce, qu'ils soient délivrés comme toi aussi tu avais été délivré. Couvre la nudité de ta soeur, couvre la nudité de ton frère. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse grâce. Bon dimanche chez vous et que notre Seigneur de gloire fasse son entrée dans vos maisons. Que la peur quitte vos esprits et que sa paix inonde. Le monde est en train de... Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Beaucoup de compagnies sont en train d'aller en faillite. Les banques sont en train de fermer. Il y a des choses qui arrivent, c'est terrible. Et ce n'est que le début. Ce n'est même pas encore ce qui va arriver. Ça va être grave. Mais dans tout cela, nous faisons confiance à notre Seigneur. Nous faisons confiance à notre Dieu. Nous savons qu'il est vivant, il est fidèle, il va nous garder. Il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. C'est un Dieu d'alliance. Il va garder son alliance pour son peuple. Il va garder son alliance pour nous, son peuple. Il va nous garder. Il va nous préserver. Il va nous justifier. Il va pourvoir. Il sera un Jéhovah Jireh pour certaines, pour tous, pour nous, ses enfants, en ce moment difficile qui sont en train d'arriver. Faites confiance au Seigneur. Je vous aime beaucoup. Bon dimanche chez vous. Que la peur quitte vos esprits. Que le shalom de Dieu demeure dans vos cœurs. Shalom, shalom, shalom chez vous. Ça a été un plaisir de passer ce petit moment avec vous ensemble. Bon dimanche chez vous et que l'Éternel de gloire vous bénisse. Shalom.